Bonjour à tous. En cette année personnelle 8, la vie matérielle est au premier plan. On récolte ce qu'on a semé, le bon ou le mauvais. Février est un mois déterminant. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez certainement comment calculer votre année personnelle. En un mot, c'est le total du jour et du mois de naissance, plus le nombre 6, qui est celui de 2022. Voici quelques éléments personnels à prendre en compte et qui vont moduler l'interprétation générale qui va suivre. 1. Si vous n'avez pas de lettre de valeur 8 dans votre nom et votre prénom, H, Q ou Z, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre nous, il y a une leçon karmique à apprendre cette année, liée au plan matériel et à l'argent. Et donc, ça implique de faire des efforts, de rester vigilant et d'essayer de trouver le meilleur équilibre. Au pire, si vous rencontrez des échecs importants, c'est parce que dans une vie antérieure, vous n'avez pas agi de façon honnête. Si vous avez ces lettres en excès, plus de 20% du total de votre lettre, voir la vidéo numéro 30 dans la playlist, votre intérêt est de vous montrer plus indulgent, plus tolérant, en évitant les critiques et d'être moins arrogant et moins prétentieux. Deuxièmement, la superposition de l'année 8 sur une année universelle 6, qui est 2022, est favorable à de nouvelles opportunités dans le travail ou dans l'immobilier. Pour les couples, ça peut être une année de remise en cause dans laquelle on peut envisager de se séparer. Pour l'éviter, il convient de faire des concessions et un effort de compréhension. Troisièmement, l'année personnelle est à comparer au chemin de vie. Voyez si ces deux nombres s'accordent. C'est expliqué dans les vidéos numéro 1 à 5 ou sont antagonistes. Si votre chemin de vie est le 8, vous êtes pleinement sur celui-ci. C'est une année très importante. Quatrièmement, votre lettre de passage, dont je donne les significations dans la vidéo numéro 18, jouera aussi un rôle à partir de votre anniversaire. Et avant celui-ci, c'est la lettre de l'année précédente qui sera à prendre en compte. Voici maintenant l'interprétation générale. Le matériel, les finances joueront certainement un rôle important. C'est à double tranchant. Des actes antérieurs néfastes, s'ils ont été commis, sont sanctionnés cette année par des échecs, des limitations, des difficultés avec la loi, voire des pertes ou vols ou une perte d'emploi. Si les configurations particulières de vos autres éléments s'y prêtent, l'année favorise alors les augmentations, les promotions ou des réalisations importantes, ainsi que les contrats et engagements, les investissements immobiliers ou financiers. Il faut saisir ses chances tout en restant réaliste, vigilant, autodiscipliné et éviter le laisser-aller. Le plan affectif ne devrait pas être votre priorité et c'est une année dans laquelle les rapports peuvent être tendus par jalousie et manque de concession. Les risques de rupture existent si l'on n'est pas plus compréhensif. Voilà, je vous souhaite une très bonne année 2022, année de sanctions ou de récompenses, et donc de justice. À bientôt.